Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Pardon. Donc, Jazakallah, Ahsanul Jaza, de nous avoir rejoints ici euh, pour une autre classe de la traduction du Saint-Coran. Donc, nous étions arrivés à ce verset wa minan nasi man yaqulu amanna billah wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Et parmi les hommes, certains disent nous croyons en Allah et au jour dernier, et pourtant ce sont des mécréants. Donc, wa signifie et, donc nous avons déjà étudié ce mot-là. Minan nasi, min parmi. An-nas, les hommes. Et parmi les hommes, man yaqulu, certains, yaqulu dit. Donc, le yaqulu, euh, ici, c'est il dit, mais compte tenu de ce qui est avant et après, ici, c'est au pluriel. Donc, et parmi les hommes, man yaqulu, certains disent. Donc, nous avons déjà étudié le mot qala et même qila. Qala, donc c'est du passé. Il a dit. Yaqulu, il dit. Et qila, il est dit. Donc, il y a ces choses que vous devez savoir. Wa et minan nasi, parmi les hommes, man yaqulu, certains disent amanna, nous avons cru. Amanna, nous avons cru billahi en Allah. Wa et bil yawm au jour. Donc nous avons déjà étudié le mot yawm qui signifie jour, mais qui peut aussi signifier des périodes ou une longue période. Bil yawm akhir, akhir qui signifie dernier. Donc dernier, bil yawm akhir et au dernier jour. Wa et ma hum bi mu'minin, ils ne sont pas des croyants. Et ici, il y a une chose qu'il faut savoir lorsque ma est utilisé, donc vous pouvez voir ma souris, lorsque ma est utilisé et ensuite c'est suivi par la préposition ba, ça signifie qu'ils ne croiront, ils ne sont certainement pas des croyants. Donc il y a le mot certainement qui doit être ajouté. Donc ici, vous voyez qu'il a été traduit autrement que pour ça, ce sont des mécréants. Donc c'est en d'autres mots pour dire qu'ils sont certainement pas des croyants. Et c'est pour ça que le mot mécréant ici a été utilisé. Ma hum bi, quand le ma est suivi de la préposition ba, il y a donc une signification de certainement. Donc ils ne sont certainement pas des croyants. Donc parmi les hommes, certains disent nous croyons en Allah et au jour dernier, pourtant sont des mécréants. Donc ça veut dire qu'il y a certains musulmans qui disent que voilà, nous croyons en Allah et au jour dernier, mais en réalité, ce sont des gens qui ne sont pas du tout sincères. Ce sont seulement des gens qui professent la foi au niveau verbal, mais les actions ne suivent pas. Et le Messie promis, alayhi salatu wassalam, il dit que les hommes pensent-ils qu'ils seront, donc c'est un verset du Saint-Coran, les hommes pensent-ils qu'ils seront laissés tranquilles parce qu'ils disent nous croyons et qu'ils ne seront pas éprouvés. Allah dit que les gens qui ont une telle pensée, Allah dans notre verset, Allah dit qu'ils ne sont pas des croyants. Donc ceux qui pensent qu'ils sont croyants et que cela signifie et qu'ils ne seront pas éprouvés, qu'ils ne vont jamais connaître des épreuves ou faire face à des étapes difficiles dans leur vie, eh bien, il faut savoir que ces gens doivent réfléchir. Lorsque vous professez verbalement, les actions doivent suivre. Vous serez testé, vous serez mis à l'épreuve. Et les gens donc la profession verbale, c'est pour ça que le Messie promis, alayhi salatu wassalam, l'a dit maintes fois, surtout lorsque il avait commencé par l'ordre d'Allah de prendre la bay'a des gens, de ses compagnons. Il disait souvent que faire la bay'a ou seulement prononcer les mots de la bay'a ne signifie rien du tout. Mais c'est les actions qui doivent suivre. Donc c'est très important et c'est ce message que donne ce verset. Donc il y a malheureusement certains musulmans qui disent que voilà, nous croyons en Allah et au jour dernier, mais en réalité, c'est des gens qui ne sont pas crus. Ce ne sont pas des mu'minin. Allah dit يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ.
Bravo. Ils cherchent à tromper Allah et les croyants, alors qu'ils ne trompent qu'eux-mêmes, seulement ils ne s'en rendent pas compte. Donc tout d'abord, ici le mot khada'a a été utilisé, qui signifie qu'ils essayent ou ils cherchent à tromper Allah. Et il y a cette peut-être que quelqu'un peut penser que on peut réussir à tromper Allah. Mais n'oubliez pas que c'est impossible. Allah dit dans le Saint-Coran, dans beaucoup de versets, qu'il connaît ce qui est dans vos cœurs. Il connaît ce que vous cachez. Et il est aussi dit que Allah, il est près de vous, même plus près que votre veine jugulaire. Ça veut dire qu'il est donc Allah connaît tout. Mais les gens, il y a certaines personnes qui pensent pouvoir cacher leur foi d'Allah. Donc il y a certains musulmans qui vont qui, qui le savent au fond d'eux que ils peuvent pas tromper Allah, mais il y a toujours certains éléments qui mettent à l'avant. Par exemple, les personnes qui étaient mentionnées plus haut, Khalifa Rabi, rahimahullah, il disait que le quatrième calife de la communauté Ahmadiyya, il disait que les gens qui voient la vérité, mais ne l'acceptent pas, il y en a qui entendent, ils savent que les paroles qu'ils sont en train d'entendre sont des paroles vraies, mais ils ne vont pas accepter. Donc c'est aussi une manière d'essayer de tromper les gens ou tromper Allah. Mais lorsque le mot khada'a est utilisé avec Allah, donc ici il cherche à tromper Allah et les croyants. وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ. Mais la réalité c'est quoi? Donc on va d'abord faire la traduction des mots. يُخَادِعُونَ, ils cherchent à tromper. يُخَادِعُونَ, qui? Allah. Et alladhina, ceux, amanu, qu'ils ont cru. Wa ma yakhda'una. Maintenant, ici, le wa qui a été utilisé, ce ne signifie pas et. On dit souvent en arabe le haliya. C'est pour dénoter un certain état ou de quelqu'un. Et c'est pour ça donc ici la traduction c'est wama yahda'una, alors qu'ils ne trompent pas. Ma ça veut dire c'est la négation, ma yahda'una, ils ne trompent pas. Donc wama yahda'una, alors qu'ils ne trompent pas. Illa, seulement, ou à l'exception de anfusahum, eux-mêmes, leur propre nafs. Wama yash'urun, wa et ma yash'urun, ils ne s'en rendent pas compte. Donc encore une fois, ma c'est la négation, donc ils ne s'en rendent pas compte. Donc ici, vous voyez donc ces gens qui essayent de tromper Allah, en réalité, ils ne trompent qu'eux-mêmes, en pensant qu'ils pourraient au final tromper les gens, et Allah et les croyants. Mais Allah a dit, Wama yash'urun, ils ne s'en rendent pas compte. C'est-à-dire que souvent, il y a certaines personnes qui peuvent être aveuglées de par leur ego ou par certaines émotions qu'ils ont à l'égard d'une personne ou à l'égard d'un groupe de personnes. Et cette haine les aveugle tellement qu'ils ne veulent pas voir la vérité, même alors qu'au fond d'eux, ils savent que c'est la vérité. Donc Allah a dit fi qulubihim maradun. Fi qulubihim, fi dans, donc fi qulub c'est le jama'a, le pluriel de qalbun. Qulubihim, him leur, fi qulubihim leur cœur, maradun maladie. Fi qulubihim maradun, il y a une maladie, fi qulubihim, dans leur cœur. Fazadahum. Ça signifie, ça peut signifier donc aussi. Donc c'est aussi la conséquence. Donc ils ont une maladie, qu'est-ce qu'Allah a fait? Fazadahumullah. Allah a aggravé. Fazadahumullahu maradan. Allah a aggravé leur maladie. Zada, il a aggravé. Fazadahum, il a donc aggravé leur maradan, maladie, qui c'est Allah. Donc ils avaient une maladie dans leur cœur, Allah a aggravé leur maladie. Wa et lahum,
pour eux, il y a a'adhabun, un châtiment alimun, douloureux, bima, parce que kanu yakdibun, ils avaient l'habitude de mentir. Donc ici, le mot kanu yakdibun, c'est en arabe, on dit c'est du istimrar. Par exemple, vous voyez kanu, il est conjugué au passé. Et yakdibun, c'est conjugué au muzari', ça veut dire au futur ou au présent. Lorsque une telle terminologie ou une telle, quand un verbe au passé, quand avant un mudari', donc avant un présent, un futur, vous avez donc du passé, cela donne une signification du istimrar. Ça veut dire qu'ils avaient l'habitude de mentir. Kanu yakziboun, ils avaient l'habitude de mentir. Par exemple, le fameux verset que l'on utilise par rapport à Jésus et sa mère, Kana ya'kulani at-ta'am. Ça veut dire qu'ils avaient l'habitude de manger. Et maintenant, ils ne mangent plus. Donc ici, il y a une certaine chose qu'il faut comprendre. C'est que le Messie promis, alayhi salatu wassalam, il nous explique que ils avaient déjà une maladie dans leur cœur. Ça veut dire qu'ils avaient euh, un certain kufr, un certain un obstacle en eux qui les empêchait à accepter la vérité ou à l'accepter mais en étant hypocrite. Et comment Allah a aggravé leur maladie, c'était en les mettant à l'épreuve. Et le musulman radiallahu ta'ala dit que lorsque à Médine, les gens ont accepté l'islam, il y avait certaines personnes qui avaient seulement accepté juste en observant les autres. Que telle et telle personne a accepté, moi aussi je vais accepter. Et il s'était dit que voilà, l'islam, ok, c'est bien, tout le monde a accepté, moi aussi je vais accepter. Mais ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'on leur a demandé de commettre des sacrifices, là, ils ne voulaient pas. Donc, lorsque Allah les a mis à l'épreuve, leur maladie est arrivée à la surface. Et c'est là, en fait, que leur mécréance est arrivée à la surface et on a vu cette mécréance. Et vous savez que tant que la maladie n'arrive pas à la surface et qu'elle reste à l'intérieur, vous ne pouvez pas la guérir. Souvent, malheureusement, il y a certaines personnes qui sont physiquement en bonne santé, mais malheureusement, du jour au lendemain, ils peuvent être diagnostiqués d'une certaine tumeur, etc. Et puis, au final, mais si par exemple cette tumeur elle avait été détectée avant, alors elle aurait pu être guérie, mais malheureusement, lorsqu'elle est détectée à la fin ou dans le dernier, vraiment dans les derniers jours, quoi, c'est malheureux. Donc et le Messie promis, il dit que c'est pour cela que des fois, les prophètes d'Allah ou même Dieu utilisent un langage qui peut être assez fort pour ces gens à leur égard. Mais il dit que ce langage qui est utilisé, qui peut-être sembler être un langage peut-être strict ou à leur égard, mais c'est aussi pour les réveiller, pour leur dire que ce que vous êtes en train de faire, c'est pas bon. Mais ce qui se passe, c'est que cela permet de les faire bouger et que cette maladie arrive à la surface. Et le Messie promet la Sam, il dit une autre chose. Il dit que on voit aussi que les gens qui sont soit pour ou en faveur d'un prophète, ou soit qu'ils ont les ennemis des prophètes, alors Allah les met à l'épreuve et c'est à la venue de ce prophète que leur kufr ou leur amour pour le prophète arrive à son comble ou à sa sommité. Par exemple, il dit que Abu Jahl, qui était l'un des plus grands ennemis de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il avait déjà un problème, il avait déjà une maladie. Mais cette maladie est arrivée à son apogée, on peut dire, avec la venue de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et de la même manière, de l'autre côté, on a Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala. Donc, qui était un véridique, qui était l'ami de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais encore une fois, son amitié a été prouvée être tellement, on va dire, son amour pour Muhammad sallam a été prouvé ou a atteint son apogée à la venue de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est de cette manière que lorsque les gens sont mis à l'épreuve, qu'on voit leur vraie couleur. C'est pour cela que les épreuves sont importantes dans la vie. Vous savez, on est au final, en islam, la vraie vie, c'est celle de l'au-delà. Et durant cette vie,
nous avons, donc Allah nous épreuve de certaines manières, d'une manière ou d'une autre, afin de voir combien loyaux sommes-nous à l'égard de Dieu. Parce que si, admettons, regardez juste un exemple de gens que vous côtoyez au quotidien, ou vos amis par exemple. Vous savez que est un de, quelqu'un de, ou le, comment dire, la réalité d'une personne, vous l'apercevez plus lorsqu'il agit quand vous avez besoin de lui. Vous voyez? Les Vos faux amis, malheureusement, ils ne vont jamais vous aider lorsque vous avez besoin d'eux. Et c'est lorsqu'ils sont mis à l'épreuve. Mais si, par exemple, vous côtoyez une personne avec qui vous n'avez jamais eu de problème et que vous êtes bien avec lui, il est bien avec vous, c'est bon. Mais le jour où il y aurait une dispute ou peut-être que vous aurez besoin d'aide, comment cette personne va agir à votre égard, cela va prouver en réalité que c'est vraiment un vrai ami. De la même manière avec les croyants, c'est pareil. Comme il a dit que les gens qui disent que voilà, nous avons cru en Allah et au jour dernier, c'est tout, c'est bon, plus d'action, c'est tout, on ne sera pas mis à l'épreuve. Allah dit: «Wa ma hum bimu'minin». Ces gens-là ne sont pas des croyants. Les croyants sont ceux qui passent par des épreuves et qui vont prouver par leurs actions qu'ils sont vraiment loyaux à Allah. Peu importe s'ils subissent la perte de vie, la perte d'argent, la perte de biens, etc. Ils vont toujours être attachés à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce on voit dans la vie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de tous les prophètes. C'est les gens qui sont persécutés, boycottés, ils perdent leur famille, les gens qui sont autour d'eux. Sont même contraints à quitter leur ville natale. Pour qui? Pour l'amour d'Allah. Regardez le Messie promis, alayhi salatu wa sallam. C'était quelqu'un euh, que les gens ne connaissaient pas beaucoup. Les gens venaient chez le Messie promis à l'Islam et rencontraient son père. Et souvent, quand le Messie promis il venait devant, il disait: «Mais c'est qui lui? On l'a jamais vu.» Mais ils disent que c'est mon fils. Mais au final, lui aussi, regardez, quand il s'est proclamé, il a subi de la persécution. Des fatawas de kufr, des édits de kufr ont été écrits contre lui. Et aujourd'hui, on voit que cette communauté ne cesse de grandir. Donc les épreuves, ça fait partie de la vie. Maintenant, Allah a dit: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ. Wa et Isa, lorsque qila, il est dit. Wa ida qila, ici il y a aussi une règle. Il y a le mot is ou soit Isa qui est utilisé très couramment dans le Saint-Coran. Quand le mot Isa est utilisé, vous verrez que en général, le verbe qui est utilisé après, il est souvent conjugué au passé. Wa Isa qila. Mais quand vous allez le traduire, vous allez traduire soit au futur ou soit au présent. Donc wa Isa qila, ça va être et lorsque qu'on leur dit, وَإِذَا قِيلَ, ou, euh, ça ne va pas être dans le passé. Mais quand il y a is, ça va être traduit dans le passé. Et souvent, is, ça signifie aussi rappelez-vous de l'époque. Donc ces deux mots signifient lorsque, mais dépendamment donc comment ils sont utilisés, la traduction des versets change. Donc wa et isa, lorsque qila, il est dit, lahum à eux. D'accord? Ou lorsqu'on leur dit la tufsidu, ne créez pas de désordre. Fil ardi, sur la terre. Fi, sur ou dans, sur la terre. Qalu, ils répondent innama nahnu muslihun. Innama, uniquement ou seulement. Nous sommes uniquement muslihun, ceux qui préservent la paix. Donc on voit que les gens euh, qui sont en train de commettre du mal sur la terre, ils se disent étant ceux qui en réalité préservent la paix, qui veulent la paix. Mais lorsque, et ça c'est une chose qui est très importante, je vais continuer, Allah dit ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Allah, attention, innahum, ce sont sûrement, hum eux, donc on a déjà utilisé cette expression-là, innahum hum, signifie ce sont sûrement eux, al mufsidun, ceux qui véritablement créent le désordre.
Al-Mufsidun, les vrais ou les véritables, les gens qui, vraiment, qui créent le désordre, donc walakin, mais la yash'urun, ils ne s'en rendent pas compte. Ça aussi, c'est une chose à bien. Vous savez, les gens qui sont soit ils ont il y a certaines personnes qui vont peut-être délaisser l'islam pour une raison émotionnelle, parce qu'ils n'ont pas été traités par quelqu'un de la manière avec laquelle ils voulaient, ou c'est parce qu'ils ont un intérêt personnel. Alors ces gens-là, ils vont tellement être euh, persuadés que ce qu'ils font est correct, que même quand vous allez commettre du mal, vous allez vous dire que vous êtes des gens qui veulent la paix. Par exemple, vous serez même prêt, quand vous regardez dans un sens général, vous voyez que certaines cruautés ont été perpétrées au nom euh, de certaines doctrines, etc., en se disant que en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est vraiment du bien. Mais en réalité, ça ne l'est pas. Et pourquoi? C'est parce que euh, vous êtes tellement aveuglé ou, par exemple, lorsque, je donne juste un exemple, vous savez, lorsque il y a un certain péché qui n'est pas très, par exemple, le musulman radiyallahu ta'ala dit que souvent, cette tendance à toujours critiquer les gens ou à critiquer les actions des gens, c'est une tendance qui est très dangereuse parce que souvent, la personne qui critique, elle aussi, elle commence à avoir ces maux ou ces problèmes-là en elle-même. Mais pas seulement en elle-même, mais aussi au sein de sa propre famille. C'est pour ça qu'au lieu de critiquer trop les gens, ou de parler des problèmes, par exemple, on peut dire que voilà, telle et telle personne, c'est un menteur, telle et telle personne, il ne fait que de voler des gens, telle et telle personne, il ne fait pas la prière, regardez, c'est pas bien, etc. Donc, le musulman dit que cette tendance fait que où vous ne détestez plus ce péché, et ça devient une norme. Et cette norme-là, vous savez, quand vous êtes dans ce kufr pendant très longtemps, alors là, vous pensez que voilà, moi, ce que je fais, c'est bien ce que je fais. Et, mais regardez, c'est que ce qui est bien, c'est que nous, notre travail, c'est quoi? C'est d'aller prêcher. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. Et lorsqu'il leur est dit, lahum à eux, aminu, croyez, devenez croyants, devenez mu'minin. Kama, donc le mot kama, il y a vraiment une très grande ressemblance avec le mot comme. Kama, comme, donc c'est très similaire. Amana nasu, ont cru les gens. Qalu, ils répondent, anu'minu, devons-nous croire, kama, comme, amana sufaha'u, ont cru les sots. Donc donc le tablir déjà, il faut continuer, même à ces gens-là. Mais, et là, le mot as-sufaha, il est très intéressant ici. Inch'Allah, je vais parler de ce mot dans quelques minutes. Donc, lorsqu'on on va voir ces gens-là, ils vont dire est-ce que tu voulais qu'on croie comme ces gens stupides ont cru? C'est sufaha. Allah dit Allah innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Allah, attention, innahum hum. Donc, on a déjà encore une fois, c'est la même expression. Inna, assurément. Inna, assurément. Innahum, ce sont assurément hum, eux, as-sufaha, qui sont sons, walakin la ya'lamun, mais ils ne le savent pas. Donc, vous voyez que maintenant, le mot as-sufaha, je vais parler de mot sufaha. Pourquoi les, euh, ces, donc ces gens croyaient que les sahaba étaient des as-sufaha? L'une l'une des significations de as-sufaha, Hazrat Muslim dit que as-sufaha sont des gens qui dépensent sans réfléchir. Donc sans aucune réflexion, ils dépensent de l'argent, etc., etc., sans pour autant réfléchir. Donc les gens, quand ils voient de telles personnes, ils disent que c'est des gens stupides. Et les sahaba, lorsque ces munafiqines, ces hypocrites voyaient ou observaient les sahaba qui dépensaient dans la voie d'Allah, et les sahaba qui n'avaient rien du tout, mais ils étaient prêts à tout sacrifier ce qu'ils avaient, ils étaient prêts à sacrifier leur vie. Et eux, ils se disaient, mais ces gens, ils sont stupides, ils sont aveuglés, ils sont en train de dépenser comme ça, ou ils sont en train
dépensaient même leur vie dans cette voie. Et pour eux, lorsqu'ils les observaient de loin, ils disaient: «Mais en fait, eux, c'est des as-soufaha». Ils réfléchissent pas. Mais en fait, c'est aussi une qualité des Sahaba. C'est que les Sahaba ou les compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'était des Sahaba qui avaient vraiment une certitude dans leur foi. Une certitude qui arrivait à sa sommité, qu'ils étaient prêts à se sacrifier eux-mêmes, mais aussi sacrifier tout ce qu'ils avaient dans la voie d'Allah. Et les gens qui les voyaient, ils ne comprenaient pas, parce qu'ils n'étaient pas à la même hauteur dans la foi. Donc même en utilisant ce mot as-sufaha, vous voyez que c'est une qualité des Sahaba qui est mentionnée. Et c'est pour ça que dans le Saint-Coran, il y a différents versets. Par exemple, lorsque les Sahaba qui étaient aisés, quand eux ils dépensaient, ils disaient: «Mais eux, ils veulent seulement montrer qu'ils ont de l'argent». Et lorsque les Sahaba qui n'avaient pas d'argent ou qui étaient pauvres, quand eux ils dépensaient, ils disaient: «Mais eux, ils sont stupides. Ils ont déjà rien et puis mais ils veulent quand même donner». Et ça, c'est en fait, c'est la beauté des Sahaba de l'époque de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça montre en fait la certitude qu'ils avaient en Allah et en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cela que, comme je parlais au départ des versets, quand Allah il mentionne que les vrais muttaqis sont ceux qui croient dans le ghaib, dans l'invisible, qui observent la prière et ensuite qui dépendent dans la voie d'Allah, c'est juste les premiers, premières marches d'un escalier. Le but, c'est muttaqin, c'est-à-dire atteindre ce stade dans où tout ce que tout ce qui vous atteindre cette certitude dans la foi, donc ce rêve se transforme en shuhud, comme si vous voyez Allah devant vous. Ce iqamatu salat, le fait d'observer, de perdre sa concentration, de cet état de guerre avec lequel vous êtes avec vous-même. Certaines fois, vous perdez votre concentration, mais vous redressez vos prières. Mais ensuite arrive à un état où cette prière devient euh, une guise de nourriture pour vous, nourriture spirituelle que vous ne pouvez pas délaisser. Et le fait de dépenser de ce que vous avez dans la voie d'Allah, dépenser en se disant que tout ce qui m'appartient ne m'appartient pas. Et c'est exactement ici, lorsque ces gens regardaient les Sahaba, ils étaient choqués, ils ne comprenaient pas, mais qu'est-ce qui leur arrive? Mais c'était aussi, on retrouve une qualité des Sahaba de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc j'ai eu une question, la référence de la traduction mot à mot. En fait, pour la traduction mot à mot, donc si vous pouvez, je peux partager euh, ces traductions aussi. Donc j'ai pris souvent la traduction de Khalifa Rabi rahimahullah pour traduire donc ces mots. Et n'oublions pas aussi qu'il y a certains mots, par exemple, qui devaient être, en fait, quand vous traduisez mot par mot, il y a certains mots peut-être qui devaient être traduits au singulier, mais ils sont ici au pluriel. Et ça dépend en fait de ce qui est avant et après. Euh, donc, euh, donc les gens qui veulent profiter, je peux, Inch'Allah, partager cette traduction aussi, des mots par mot, Inch'Allah. Donc, je vais m'arrêter ici aujourd'hui. Et Inch'Allah, nous continuerons donc les prochains versets dans la prochaine classe. Jazakallah, ahsanul jaza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.